Vierge, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois de mai 2024. Alors, je m'excuse toujours, je vous présente mes excuses en tout cas pour la répétition, mais c'est toujours important pour moi de rappeler au début des vidéos que quand je parle de vous, de vos énergies, c'est évidemment à condition que ça ait du sens, mon interprétation d'aujourd'hui, par rapport à votre réalité, par rapport à ce que vous vivez. Ça peut complètement passer à côté. Si c'est le cas, j'en suis désolée. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Et puis, il peut arriver parfois que ça a bien collé sur les fois précédentes et cette fois-ci, ça colle pas. Ne soyez pas déçus, c'est normal. On est sur un tirage général. Merci en tout cas pour votre présence, pour votre bienveillance. Merci pour votre intérêt et pour tous vos retours. Allez, on va démarrer tout de suite. On va parler d'abord des arcanes majeurs. Vous avez le pendu. Alors le pendu, c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel. Elle est importante, particulièrement dans ce jeu. Vous allez comprendre pourquoi on va en parler, bien sûr, mais parce qu'elle nous donne une indication peut-être sur une période que vous êtes en train de traverser, sur une étape et sur la façon dont vous traversez tout ça. L'impératrice ici dans l'état d'esprit, en arcane majeur, vous avez l'étoile dans la position de ce qui est peut-être à l'origine de ce que vous vivez sur ce mois de mai. Vous avez le monde dans la sphère professionnelle et financière, le chariot dans la sphère émotionnelle, sentimentale et relationnelle, et le jugement, cette dernière ligne, elle est assez incroyable, le jugement dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester dans votre vie, accompagné de cette reine d'épée. Des épées, des coupes, des deniers, pas de bâton pour vous. Alors, Vierge, voyons voir un petit peu ce que vous aviez sur les mois précédents. Alors, ce premier semestre a pu être pour vous un semestre de décisions importantes, d'engagement aussi importantes, de découvertes. Voilà, vous vous êtes peut-être lancé dans des choses qui étaient un peu l'inconnu pour vous et vous n'avez pas eu peur, vous êtes engagé, vous y êtes allé. Et puis, il y a eu un petit peu aussi un petit peu de flou parce que vous avez peut-être été confronté, notamment sur le mois de peut-être mars et avril, à des situations qui, alors pas qui vous ont mis à cran, mais qui ont poussé votre sensibilité, on va dire, à s'exprimer de façon un peu forte. Et ça a pu à certains moments vous induire en erreur par rapport à des interprétations face à des situations, à des relations ou je ne sais quoi. Vous avez vu un peu flou, on va dire. Ce flou-là, bah, ça fait que vous arrivez vers le mois de mai, peut-être vers une période un peu plus, je vais dire de gestation. Pourquoi de gestation? Le pendu est une énergie qui nous fait comprendre que vous n'êtes pas dans une... Alors, c'est un peu particulier. Le pendu, c'est je vais attendre. Avant de passer à l'action, avant de prendre des décisions, je vais attendre. Je vais attendre comment? Je vais attendre dans une perspective différente. Je vais essayer de voir les choses différemment. Souvent, le pendu, dans une interprétation, enfin dans une représentation plus classique du tarot, nous montre un personnage qui est suspendu comme cette chauve-souris à l'envers et qui est pendu par le talon gauche, qui est le talon d'Achille. Donc, ça nous montre aussi une part de vulnérabilité et pas de faiblesse, plus de vulnérabilité, j'ai envie de dire. Mais pourquoi pas de faiblesse aussi? C'est pas une honte. Et cette position à l'envers n'est pas forcément contrainte et dramatique, mais elle vous expose à avoir tendance à patienter parce qu'il y a des situations qui peuvent sembler bloquées, parce qu'il y a vous-même dans les situations qui pouvaient éprouver certains blocages et que dans ce contexte-là, j'ai envie de dire, il est plutôt sage de patienter et de voir comment on peut voir les choses différemment plutôt que de prendre des décisions et de passer à l'action. C'est pour ça que je vous parle d'une période de gestation. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne faites rien. Souvent, on parle de blocage, de stagnation, etc. avec le pendu. Je ne pense pas que ce soit le cas parce que vous avez vraiment des énergies de réalisation, de concrétisation. On va en parler. Mais il est probable que par rapport à certaines choses, peut-être dans un domaine très ciblé pour vous, vous considériez qu'il soit plus sage de patienter que d'acter. Pourquoi? Bah, parce qu'il est peut-être important aussi,
Alors, c'est peut-être lié à ce qui s'est passé sur les mois précédents, de se dire que là où vous avez peut-être commis une erreur de jugement ou d'estimation sur une situation, sur une relation, sur je ne sais pas quoi, il est peut-être plus sage d'essayer de voir les choses un peu différemment pour vous permettre de rétablir finalement un contexte plus réaliste, plus juste peut-être. Vous ne voulez pas vous précipiter par rapport à quelque chose. L'état d'esprit est représenté par une impératrice et une 5 de coupe. C'est assez étonnant parce on est sur deux énergies finalement assez paradoxales. Pourquoi? L'impératrice, c'est le principe de création. On parle de fertilité, de fécondité. On est sur une énergie une vibration d'amour. Ça peut être une nouvelle émotion. C'est quelque chose de nouveau parce que on peut parler d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau désir, d'une nouvelle croyance. Mais c'est quelque chose qui vous amène vraiment sur un terrain de créativité, qui vous pousse à construire quelque chose. L'impératrice, c'est l'importance de l'amour, l'importance de défendre ce que l'on porte en soi de façon viscérale, de voir cette chose, de pouvoir offrir cette émotion-là au monde pour lui permettre de s'exprimer, parce que vous avez une émotion à offrir qui est très importante. C'est l'importance aussi du territoire, c'est-à-dire de votre lieu de vie, de votre environnement. L'impératrice est vraiment, je dirais, liée à la nature, aux animaux, à la terre, euh, aux végétaux. Donc l'importance de tout ça et l'importance de ce que vous êtes en train de créer. On est vraiment sur une dynamique de création avec... euh, avec l'idée que ce que vous êtes en train de créer est suffisamment puissant et important pour vous, pour que vous soyez dans une dynamique pas défensive, mais quand même pas si loin que ça finalement. Vous protégez ce que vous êtes en train de faire naître à l'intérieur de vous, mais qui n'est pas pour vous, c'est pour offrir quelque chose au monde. Et en face de cette impératrice, on a une 5 de coupe qui est par contre, alors c'est pas le contraire, hein, mais c'est une énergie qui va être davantage tournée vers elle-même. On n'est pas vers j'ai une émotion, j'ai quelque chose qui part de mon ventre et que j'ai envie de vous offrir et que je veux voir grandir, mais attention, prenez-en soin parce que c'est important. Et en face de ça, on a, je suis un peu tournée vers moi-même, à l'intérieur de moi-même, par rapport à une situation, à une relation, à des émotions qui ne sont plus. Alors, ça, c'est votre état d'esprit. Je pense que ce que ça raconte, hein, pour certains et certaines en tout cas, c'est que il est temps de créer quelque chose pour vous permettre d'arrêter d'être tourné vers ce qui n'est plus et vous rendre compte qu'il y a de très belles choses autour de vous. Quand on est trop en boucle sur je regrette ce moment-là, j'ai de la nostalgie par rapport à cette période, c'était bien, c'est plus là, c'est triste que ce soit plus là, etc. On oublie le temps présent. Vous êtes en train de changer ça, mais ça vous confronte aussi à vos blocages. Comment vous créez quelque chose à partir de là? C'est comme si vous mettiez un grand coup de pied dans une fourmilière, ou en tout cas que vous aviez envie de mettre un grand coup de pied dans une fourmilière. L'étoile va représenter dans ce tirage ce qui s'est peut-être manifesté. Ce qui vous donne envie de mettre au monde cette émotion, ce désir, cette envie, cette croyance, ce que vous voulez, cette chose-là, de laisser naître quelque chose qui vient de loin à l'intérieur de vous, c'est que l'espoir est revenu, la lumière est revenue. Il a pu y avoir une période difficile. Parce que l'étoile, quand elle sort dans un tirage, souvent, elle arrive après une période difficile ou douloureuse ou chagrin. Et ce qu'elle nous explique, c'est que c'est ce moment où cette période est en train de se terminer et où on aperçoit de nouveau la lumière. Et cette lumière, elle agit comme un guide, elle agit comme une protection, elle agit comme quelque chose qui nous fait du bien, qui nous redonne confiance. Donc, la lumière s'est rallumée à l'intérieur de vous, dans une situation, dans une relation, dans une dynamique, dans une énergie, dans un désir, je ne sais pas. La lumière s'est rallumée et ça vous a donné confiance. Vous avez pris conscience que, indépendamment, pardonnez-moi, de ce qui n'est plus, il y a quelque chose.
Ce que vous voulez, c'est représenté par la 8 de denier. Ce que vous voulez, ce sont des résultats. Vous faites des efforts, vous faites un travail qui est gigantesque, vous vous appliquez, vous prenez du temps, vous passez du temps, vous ne vous ménagez pas. Vous voulez des résultats. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire là, en particulier au mois de mai, c'est important pour vous et c'est pas pour rien. Les résultats peuvent être en lien avec une forme d'indépendance et d'autonomie pour vous, à la fois peut-être financière, pourquoi pas, et matérielle, puisqu'on est en présence d'une carte de denier, mais d'un sentiment aussi de satisfaction et de bien-être, d'abondance par rapport à une situation stable, sereine, paisible, où vous vous sentez à l'abri et en confort. Ça peut être financier, mais ça peut être autre chose. Stable par rapport à vos ressources personnelles, stable par rapport à ce qui est important pour vous. Et c'est ça que vous voulez. C'est que tous ces efforts soient payants. C'est que vous êtes très concentré sur cette question-là, ou sur une question en particulier, très concentré. C'est du travail sur vous, je pense que c'est sur vous, mais, mais c'est un travail concret. Ce que vous faites, ce travail-là, c'est normal que vous attendiez des résultats parce que c'est concret. La 9 de coupe représente ici ce qui va peut-être pouvoir vous aider. C'est une carte qui nous parle de la réalisation de nos vœux, de nos désirs, de nos envies, avec une réalisation qui apporte énormément de satisfaction, notamment sur le plan émotionnel, puisqu'on est avec les coupes. C'est-à-dire que ce qui va vous aider, c'est soit de prendre les décisions qui vont, de ne pas perdre de vue en fait ce bonheur que vous visez. Alors, ça va passer par le fait de pouvoir aussi changer votre regard sur certaines choses et ça peut vous demander des efforts. Ça va passer par le fait de sortir de cette pesanteur, de cette torpeur qui est représentée par la 5 de coupe, pour vous permettre de voir ce qui est bien. Et c'est tout ça qui va vous aider parce que finalement, ça va vous permettre de vous rendre compte que la joie de vivre, le bonheur, ça peut être des petites choses, c'est pas loin, c'est pas si loin. La 5 d'épée représente votre défi. Le défi, c'est la bagarre des idées et des mots. Le défi, c'est d'arriver à déposer les armes, que ce soit par rapport à vous, que ce soit par rapport à votre entourage, que ce soit par rapport à des disputes, ça, c'est très stérile. Alors que vous êtes, vous, avec une énergie féconde, créatrice, pardonnez-moi, et créative d'ailleurs. La 5 d'épée, c'est je me flagelle avec des pensées qui ne mènent nulle part, je m'embarque dans des discussions qui ne mènent personne nulle part. Ce que je veux, c'est avoir le dernier mot, ce que je veux, c'est avoir raison, mais bon, une fois qu'on l'a dit, est-ce que c'est important? Et là, vous êtes en train justement de travailler peut-être sur ça aussi. C'est pour ça que c'est un défi. C'est-à-dire que changer votre regard, ça va vous permettre de comprendre le vain et l'inutile parfois de vos pensées ou parfois des discussions qui ne mènent nulle part. Mais ça vous demande de bouger les choses. Ça vous demande de ne pas être au même endroit. C'est ce que vous voulez de toute façon. C'est-à-dire faire tout ce travail sur vous pour vous permettre justement de sortir de ça. Ça, c'est au-delà de la stérilité qui ne fait grandir personne finalement, c'est blessant, personne ne ressort bien de ça. Alors si c'est vos pensées à vous qui viennent vous piquer pour vous dire t'es pas assez bien, tu mérites pas, c'est sortir ces pas petits, hein, je peux pas minimiser comme ça parce que pour certains et certaines ça peut être vraiment dense, hein, mais de ces conflits intérieurs qui ne vous aident pas à avancer. Ces conflits intérieurs, ils vous maintiennent dans quelque chose un peu nostalgique qui ne vous permet pas de vous rendre compte qu'il y a de très belles choses, particulièrement à l'intérieur de vous. Le monde dans la sphère professionnelle et financière, c'est une carte de réalisation, de concrétisation.
de finalisation également, c'est-à-dire que vous êtes capable, là, au mois de mai, de faire arriver quelque chose quelque part. Voilà. J'arrive au terme de ça, je finis cette boucle, je termine ce projet, je termine cette démarche, je suis en train de réaliser, de concrétiser quelque chose. C'est vraiment ça. Cette phase-là de finalisation et de concrétisation, c'est une réussite pour vous. Ce sont des notions de réussite quand même qui sont associées à cette carte. Et c'est surtout que ça va vous permettre, puisqu'on est en présence du dernier des arcanes majeures, ça va vous permettre d'entrer dans une nouvelle période, de mettre quelque chose de nouveau. Et vous ne manquez probablement pas d'idées, ni d'envie avec l'impératrice. Donc professionnellement, quelque chose se concrétise. Et je pense que ça peut, parce que vous ne vous ménagez pas, hein, ça se concrétise pas tout seul, hein. Vous faites tous les efforts, hein, nécessaires. Et c'est ça aussi qui peut provoquer un grand plaisir pour vous. C'est possible aussi. Une fin de cycle, une fin de période, une fin de chapitre pour ouvrir quelque chose d'autre, de nouveau. Le chariot dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Des choses qui bougent, qui avancent, qui se transforment, qui évoluent et qui progressent dans vos relations. Ça peut vous amener à bouger géographiquement, puisque le chariot, c'est un véhicule qui nous permet de nous déplacer. Donc, il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir des emménagements, il peut y avoir une évolution dans quelque chose qui vous amène à découvrir on va dire, un peu l'inconnu dans une relation en particulier ou dans vos relations en général. Quoi qu'il en soit, le chariot nous explique que dans vos relations, les choses progressent, avancent. Euh, je ne pense pas que vous soyez dans... alors, c'est pas très sentimental. C'est-à-dire que vous savez où vous voulez aller. Et je vous disais tout à l'heure avec cette 9 de coupe et cette 8 de denier que je pense qu'il y a une forme d'indépendance et d'autonomie qui est importante pour vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes seul ou que ce qui évolue, c'est que vous allez vers un célibat, etc. Non, ça peut être aussi dans le cadre d'une relation en particulier, familiale, amoureuse, amicale, peu importe, où vous avez une évolution et une progression peut-être pour aller aussi vers vos propres objectifs, vers vos propres envies. Et c'est plus dynamique au mois de mai que ça ne l'a jamais été, ou que ça l'a été précédemment. Alors, qu'est-ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous? Deux cartes sont venues, le jugement et la reine d'épée. Le jugement, c'est d'être capable de prendre les décisions. La reine d'épée, c'est être capable de prendre des décisions. Ce qui est en train de se manifester pour vous, c'est des décisions qui vont vous permettre de renaître avec euh, avec une analyse très pertinente, très pointue des situations. Vous n'avez pas de temps à perdre avec les conflits. Vous le savez quelque part. Ça reste un défi, mais ce qui est en train de se manifester, c'est comment justement vous arrivez à vous extraire de ce qui peut être instable, de ce qui peut être, de ce qui peut vous retenir un peu comme ça dans une et vous empêche, ou pas vous empêche, mais en tout cas ne vous permet pas d'avancer comme vous aimeriez. Ça vous réveille. C'est une renaissance, le jugement. Mais cette renaissance, elle passe par des décisions, par des communications qui sont très directes, très franches et très maîtrisées aussi, parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un qui manie le verbe à la perfection. Et c'est aussi une renaissance parce que la reine d'épée, c'est ça, elle représente les personnes divorcées, les personnes veuves, les personnes séparées. Donc on parle encore une fois de votre autonomie, on parle encore une fois de votre indépendance. Selon votre situation, ça va venir d'une façon ou d'une autre. Mais cette renaissance, elle vous amène aussi vers des prises de décision, vers des communications qui vont vers... C'est nécessaire, j'ai envie de vous dire, ce qui se passe là au mois de mai, pour vous, est nécessaire. C'est comme si vous repreniez un petit peu le pouvoir quelque part sur ce que vous vivez et que vous ne laissez plus les choses entre les mains des autres. Ça vous appartient. La 4 d'épée, à la fin du mois, représente l'énergie vers laquelle vous allez peut-être. Alors,
Qu'est-ce que j'ai dit que vous aviez au mois de juin? Vous avez les amoureux. Donc les amoureux, ça peut parler des hésitations, mais ça peut parler aussi de ce qui nous pousse et de ce qui nous aide à progresser. La 4 d'épée, je crois que c'est le taureau qui a eu ça aussi. C'est un besoin de se mettre un peu en retrait. C'est surprenant ces tirages hein, du mois de mai. De se mettre un peu en retrait pour souffler et pour prendre soin de quelque chose qui a été blessé. Prendre soin d'une blessure intérieure. Et pour prendre soin de cette blessure, il y a besoin de dire au monde entier, prenez du temps pour vous parce que là, je vais prendre moi du temps pour moi. Alors, on va voir avec les cartes comment on va pouvoir clarifier tout ça. Donc là, je vais faire le tirage pour l'extension. L'extension, vous pouvez retrouver le lien dans la barre de description de la vidéo. Merci à toutes celles et tous ceux qui peuvent déjà me rejoindre pour l'extension parce que c'est un soutien supplémentaire. Merci à toutes et à tous d'être là de toute façon. Vous avez suffisamment à faire avec le tirage général, hein, mais c'est un soutien supplémentaire qui est important aussi pour moi. Donc on va voir ce qui va venir compléter. Pardonnez-moi, c'est parfois un petit peu long le tirage, mais je préfère prendre les cartes qui sautent. Alors, pour ceux et celles qui le désirent, l'extension, c'est accessible pour un montant de 3 € par mois sous forme d'un abonnement qui n'est pas du tout engageant. Donc, vous pouvez le prendre pour un mois et puis laisser passer et l'arrêter sur les mois suivants. La 7 de coupe ici, dans l'état d'esprit. Donc, vous pouvez le prendre pour un mois, je vous disais, et puis c'est tout. Vous pouvez le laisser courir. C'est à vous de gérer la durée de cet abonnement. Ce n'est pas engageant. Avec cette étoile dans la position de ce qui s'est peut-être manifesté pour vous avant ce mois de mai. La 7 de coupe là-bas, elle a sauté. Hein. La 4 de bâton. La 7 de coupe, ça nous explique que vous avez le choix en fait. C'est une question de choix pas mal hein, pour vous. Avec la 8 de denier, mais elles font pas semblant de voler. Hein. Dans ce que vous voulez. La lune, alors ça c'est très intéressant parce que la lune, il me semble que c'est oui, c'est la carte que vous aviez le mois dernier. Donc c'est très intéressant parce qu'on a une continuité par rapport au mois dernier dans ce que vous désirez. Les efforts que vous faites, ils sont vraiment liés à ce qui s'est possiblement passé pour vous sur le mois précédent. Avec la 9 de coupe dans la 9 de bâton. Je vous parle de gestation hein, depuis tout à l'heure. On est en plein dedans. Avec la 5 d'épée dans le défi, c'est vraiment un mois, le pape. Avec le monde dans les sphères professionnelles, l'as de coupe. Quand je vous disais que quelque chose démarrait aussi professionnellement, avec le chariot dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez la grande prêtresse, l'as de denier. Avec le jugement et la reine d'épée, on retrouve ah non, pardonnez-moi, j'ai cru que c'était l'impératrice. Non, c'est un cavalier de coupe. Et vous revenez vraiment à vous. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous relie à votre cœur, à vos émotions. Et à la fin du mois, c'est magnifique. On retrouve l'impératrice. C'est très joli. Merci à toutes celles et tous ceux qui me rejoignent. Merci à vous tous pour votre présence, pour vos retours, pour votre bienveillance. Je vous retrouverai bientôt parce que je vais préparer dans pas très longtemps les vidéos du second semestre de l'année 2024. En attendant, prenez soin de vous dans la mesure du possible et des gens que vous aimez. Merci pour tout.